Bonjour tout le monde, me voilà encore avec une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous faire le premier TP qu'on a récemment fait dans le TP de base de données. Donc c'est un TP, comment dirais-je, basique qui vous montre les premières commandes, comment utiliser les commandes du langage SQL pour créer des bases de données, ajouter des tables. Bon, donc on commence. Voilà le MySQL Workbench que j'ai déjà ouvert. Donc, double-clic. Voilà. Je dois être sûr que le serveur est en marche. Donc, vous voyez cette petite icône ici. Eh bien, c'est le MySQL Notifier. Vous cliquez droit et vous allez trouver le MySQL Running. Donc, il est en marche. Maintenant, voilà le MySQL. Voilà les schémas. Management. Vous pouvez voir le statut du serveur running. Donc le serveur est en marche. Euh, un petit bug. Un petit bug. Je ferme tout ça. Bon. Ici, je vois rien. D'accord. Parce que là, je vois, c'est la place des bases de données, des tables, etc. Donc voilà le sommaire ici. Ici, regarde. Une petite maison, c'est le sommaire. Ou bien home. Bon, je clique. Droit. Start. Command line. Clinch. Voilà. Enter password. Je vais écrire le mot de passe. Et voilà le MySQL en mode commande pour commencer. Maintenant, pour commencer, je tape la commande create database park. Par exemple, je vais écrire une base de données qui s'appelle park. Donc, je fais create table database park. N'oubliez jamais le point virgule. C'est la fin de la syntaxe. La fin de la... Donc je clique sur Entrée. Voilà. Query, OK. One row affected. 0.00 sec. Donc ici, la base de données Spark est créée. Si vous voulez vérifier, donc on écrit show databases et point virgule pour terminer la commande entrée. Voilà. Voilà, parc. Donc, la commande, donc la base de données parc, c'est créé. Donc, pour être sûr que la base de données est créée, je vais ici dans les schémas. Donc, je clique ici, voilà parc. Cliquez sur Refresh All pour que ça réfléchisse. Et voilà les tables. Voilà la base de données parc qu'on a créée. Maintenant, pour une autre petite commande, voilà. Voilà l'invité de commande. Je vais utiliser la base de données park pour ajouter des tables. Donc, je dois écrire use park. Point virgule, database changed. Donc ici, on a changé avec un autre terme. On utilise la base de données utilisée maintenant, c'est park. Donc, je veux créer une table. Donc, je veux créer. Toujours si vous voulez voir ce qui s'est ajouté, refresh all. Voilà. Maintenant, je veux créer une table. Créer une table. Bien, je commence la commande. Donc, voilà le schéma pour créer une table. Vous écrivez create table. Vous mentionnez le nom de la table. Après, j'ouvre. Voilà, première parenthèse. Et voilà le deuxième parenthèse. J'écris la colonne. Je tape les types de noms que je veux. Maintenant, j'applique. Voilà.
ma base de données. Voilà mon invité de commande. Je vais créer create table segment. Je vais créer, non, attendez, create table. Je vais créer ma table create table qui s'appelle, son nom est segment. Et maintenant je vais ajouter, j'ouvre un guillemet. Le guillemet c'est comme ça, c'est pas dans l'invité de commande. Donc ne vous inquiétez pas, juste tapez guillemet. Voilà, guillemet. Je mets un espace. Ma première colonne est indip. C'est un nom, indip, comme si vous voulez dire les produits ou bien quelque chose. Donc espace. Maintenant, je dois mettre le type. Le type des données. Le type de indip, c'est quoi? Je vais rentrer quoi dans cette entité indip. Donc je vais taper int qui veut dire un caractère long. Et entre parenthèses, je mets combien je veux de caractères maximum. Donc 10 caractères maximum. Et je veux mettre, je veux que l'indip soit la clé principale. Donc je tape primary, ok, virgule. Donc voilà. Maintenant, j'ai écrit la première colonne indip. Regardez le schéma. Create table, voilà la colonne. J'ai écrit indip. Le type de données, j'ai tapé ça. Type de données. Int, chain, primary key. Donc c'est un entier de caractère, maximum de caractère 10. C'est un caractère principal. Ou bien c'est une clé principale. Donc espace, je mets ou bien ma deuxième colonne. Je vais écrire non. Ne mettez pas d'espace, c'est mieux. Donc écrivez juste comme j'ai fait. Un tiré. Espace. Donc ici, je vais mettre varchar. Varchar et qui veut dire une valeur de longueur fixe. Donc je vais mettre 10, la longueur 10. Espace. Je veux que cette valeur ne soit pas nulle. Donc je peux ajouter not null, virgule. J'ajoute une autre colonne qui s'appelle étage. Un entier de 10. Et je termine par un point virgule. Et si vous... Maintenant, on tape entrée. Donc, si l'erreur est affichée comme ça, donc vous avez un problème. Donc, vous appuyez sur la flèche en haut pour revoir toute la syntaxe sans la perdre. Ah, j'ai oublié la parenthèse pour fermer. Donc le moindre des fautes ou bien vous n'arriverez pas à faire la syntaxe. Donc maintenant j'ai fait entrée. Voilà. Query OK, zero rows affected. Donc query OK, ça veut dire que votre syntaxe marche à 100%. Maintenant je veux être sûr, ou bien je veux voir ce que j'ai fait. Donc la commande desk et j'ajoute le nom de ma table. Point virgule pour terminer. Entrée. Voilà, j'ai créé un dip, non segment, étage. Le type, ils sont nuls ou pas? No, yes. Donc pour not null ici, et la valeur elle est non nulle. Donc indip et non segment, ils sont non nuls. Donc si je veux que l'étage soit non nul aussi, je vais ajouter non nul étage et chain espace not null
Maintenant, donc, je vais avoir ici no ou no ou no. Voilà le key principal. On passe maintenant. Je veux insérer des valeurs dans le champ. Donc, je veux voir ma table. Show. Tables. Si vous oubliez ici, vous pouvez l'écrire ici, le point virgule. Voilà ma table. Donc maintenant, j'ajoute. Je vais ajouter des données dans le segment, dans la table segment. Donc j'écris insert into segment. Donc je vais insérer dans le nom de ma table segment les valeurs values. J'ouvre une petite parenthèse. Je vais écrire un dip, non c'est le nom du segment et l'étage. Donc ici, regardez, dans un dip, le type c'est un entier. Donc je vais écrire 1. Je mets une virgule. Donc le nom c'est un varchar, ce qui veut dire que je dois écrire un caractère, un nom, bien quelque chose. Donc si vous voulez écrire quelque chose, donc vous devez ajouter deux petits guillemets. Je vais écrire le nom. Je vais mettre salle 2 par exemple. Salle 2. Et je ferme la guillemets, puis virgule. Et maintenant j'écris pour le troisième rang, étage, je mets 3. Je ferme la parenthèse comme ça. Un point virgule pour terminer et entrée. Voilà, insert into segment value 1, salle 2, 3. Si je veux revoir, donc la flèche en haut, regardez, je vais montrer par exemple le describe segment. Non, on va afficher. Si vous voulez afficher les données que vous avez saisies, vous écrivez select. Donc étoile, je vais afficher tout. From, depuis, segment. Point virgule, et voilà. J'ai écrit 1, salle 2, 3. Si vous voulez écrire beaucoup de données, regardez ce que vous allez mettre. Vous allez mettre insert into segment value, par exemple ici, de salle 3, étage 4. Vous supprimez ce petit truc. Vous mettez une petite virgule. Après, vous cliquez sur entrée. Et vous ouvrez une parenthèse. Vous écrivez les deuxièmes valeurs. Par exemple 4. Salle 4. N'oubliez pas les petites guillemets. 6. Je fais en parenthèse. Si vous voulez ajouter, faites la même méthode. Mais bon, c'est la même chose. Donc, j'ai un point virgule pour terminer et entrer. Voilà. Maintenant, je mets select étoile from segment. Entrée. Voilà, j'ai écrit toutes les données que j'ai saisies. Et pour donner encore un petit peu. Donc, si je veux, pour la suppression de données, bien la suppression de quelque chose que j'ai saisi. Dans ma table segment, je veux supprimer par exemple, regarde, delete pour supprimer, delete from depuis ma table segment, where ça veut dire la condition. Je veux supprimer depuis segment, depuis ma table segment, where le nom where par exemple ici. Je veux supprimer la ligne ou le nom du segment, par exemple, non segment equal salle 2. Donc je vais supprimer depuis la table segment où le nom du segment égale la salle 2. Donc je vais supprimer. Regarde. Je mets un point virgule. Je clique sur entrée. Query OK. J'affiche. Regarde. Donc toute la ligne est supprimée. Et si vous voulez supprimer par exemple, ici je vais mettre where
je veux pas mettre je veux pas mettre le nom. Donc je vais mettre where, par exemple étage equal 4. Donc je vais supprimer la ligne où l'étage égale à 4. Et je clique sur entrée. Voilà. Je montre, voilà, salle 4. Ici je fais refresh all. Regardez la table segment. Voilà, bon, select from park point segment. Donc je veux afficher depuis la base de données parc le segment. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc ici, si vous voulez régler les paramètres de votre... je vais pas montrer ce petit truc là. Donc voilà, Indip, c'est un entier. Voilà, Indip. Non segments varchar. Bon, étage, voilà, c'est un entier et tout est réglé maintenant. Bon, ici, je mets fin à cette petite vidéo et j'espère que vous avez compris les principes pour le SQL. Je vous remercie tous pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne YouTube. Si vous avez quelques problèmes, n'hésitez pas à poster vos commentaires sous la vidéo ou bien me contacter dans Facebook. Bon, à plus tout le monde. Ciao.